Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de marché hebdomadaire dans laquelle je vous présente trois de mes plans de trading pour la semaine suivante. Alors, tout d'abord, n'hésitez pas à mettre un j'aime en bas à droite de la vidéo si ce genre de contenu vous plaît. La vidéo de la semaine dernière a dépassé les 100 j'aime. C'est la première fois sur cette nouvelle chaîne YouTube qui se développe très vite grâce à vous. Donc, j'en profite pour vous en remercier et vous encourager à m'aider encore à la développer. C'est assez voilà, motivant pour produire tout ce contenu gratuit il me semble, vous appréciez assez. Alors, aujourd'hui, on va analyser le DAX 30, l'euro dollar ainsi que l'AUD USD. Alors, on va commencer par le DAX 30. Vous avez ici sous les yeux un graphique hebdomadaire du DAX 30. On peut même aller voir un graphique mensuel tout simplement pour voir à quoi cela ressemble et à quoi cela ressemble-t-il. Je l'avais pas vu avant. En fait, on a une avalanche baissière en mensuel, donc c'est un signal plutôt baissier pour les prochaines semaines et il est assez probable que l'on ait une assez forte consolidation sur les indices boursiers. En tout cas, à moyen terme, on a de forts signaux baissiers sur les indices. Voilà, a priori, on pourrait rejoindre le niveau, pourquoi pas, des 12 000 si on a bien, bel et bien, une véritable consolidation, voire voilà, une petite correction. Sur l'unité de temps hebdomadaire, est-ce qu'il y a beaucoup de choses, euh, d'autres choses à en dire? Pas vraiment. Bon, à part que cette bougie est absolument énorme et qu'évidemment il faut être prudent. Néanmoins, on voit en hebdomadaire qu'on revient sur la moyenne mobile 50 ainsi que sur la bande inférieure des bandes de Bollinger. Donc moi, a priori, je serais ouvert à l'idée de rechercher, pourquoi pas, des achats à court terme en début de semaine prochaine. Voilà, même si j'ai plutôt une conviction à moyen terme baissière. Sur l'UT, donc journalière, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors on a les deux zones de résistance et de support qu'on voyait tout à l'heure en hebdomadaire et en journalier ici, on voit cette zone intermédiaire, cette bande basse du range journalier qui a été cassée, franchie en clôture journalière. Donc c'est quand même un signal extrêmement baissier et assez peu encourageant, assez peu positif pour le DAX 30. Je voulais vous montrer quelque chose également en journalier. Un autre argument haussier, malgré les très forts signaux baissiers à moyen terme, voilà, on avait un porte-voix en fait en journalier, quelque chose comme cela. Voilà, on avait une espèce de porte-voix comme ça avec deux obliques, un signal, enfin une figure chartiste d'élargissement qui traduit un élargissement du prix. Euh, voilà, pourquoi pas en début de semaine prochaine en intraday, j'insiste là-dessus à court terme, pourquoi pas rechercher des achats pour voilà, jouer une consolidation de la baisse ici du DAX 30. Ça me semble plutôt cohérent à court terme, mais à moyen terme, on attendra plutôt un pullback ou un retracement en direction de cette zone ici journalière qui servira donc de zone de résistance pour un éventuel pullback. On pourra également aller chercher la MM20 horaire. Si on va en 15 minutes par ailleurs, donc à court terme, je l'ai dit, pourquoi pas, à proximité de cette oblique, rechercher quelques petits achats en intraday, voire quasiment en scalping. Mais pour ceux qui privilégient voilà, de l'intraday plutôt cool ou du swing, on attendra par contre un retour ici dans ces moyennes mobiles en M15, 20 et 50. Voilà, on attendra un retracement ici en M15 pour se positionner, pourquoi pas, vers les moyennes mobiles 50 et 20 et pourquoi pas même un retracement vers cette zone ici de résistance pour un pullback euh, sur cette zone en journalier. Voilà les plans sur le DAX 30. Donc c'est très simple. Voilà. Je pense vraiment que les signaux sur les indices, et notamment ceux américains et le DAX 30 également, les signaux qu'on a eu au cours de la semaine dernière sont extrêmement baissiers. Je vous le remontrerai presque. L'UT en UT mensuel, on a un avalement baissier
Donc il va falloir être extrêmement voilà, prudent sur les indices et les marchés actions à l'avenir. Si on va voir maintenant l'euro-dollar. Voilà, en ce qui concerne l'euro-dollar, on a toujours une tendance haussière qui n'est pas compromise sur un plan technique. Cela dit, je vous l'avais montré, je crois, la semaine dernière, nous sommes vers la zone d'une oblique baissière mensuelle. Donc voilà, moi, dans cette zone-là, je recherche plutôt des ventes, voilà, malgré la tendance haussière de fond. Ça, c'est la zone de short qu'on avait tracée la semaine dernière. Je vous expliquais que mon plan privilégié était de shorter l'euro-dollar vers cette zone-là. Et donc, bah voilà, on constate que cette zone a été plutôt efficace au cours de la semaine passée. Maintenant, pour la semaine à venir, quel plan pourrions-nous formuler précisément? Voilà, écoutez, je maintiens mon billet baissier, je travaillerai l'euro-dollar plutôt à la baisse et on pourra, pourquoi pas, shorter ici cette ligne de tendance haussière en cas de cassure, en cas de débordement de cette oblique. Et également, on pourra rechercher des shorts toujours dans cette zone de short ici en rouge. Si l'on va en 15 minutes, qu'est-ce qu'on peut en voir? Bon, à part qu'il y avait quand même un joli trade à faire dans cette zone-là, voilà, tout simplement, on va attendre une compression si possible et une cassure de cette oblique. Et puis voilà, on tradera à la baisse plutôt l'euro-dollar la semaine prochaine. La troisième paire, enfin, dont je souhaite vous parler, c'est l'AUD-USD. L'AUD-USD, donc on va aller voir en hebdo. En hebdo, là aussi, on a un avalement baissier sur cette paire Forex, ce qui est évidemment, un signal fortement baissier pour la semaine prochaine. Alors je vais passer par le journalier. Sur le Forex, je ne regarde quasiment jamais l'UT journalière, mais cette fois-ci, oui, pour vous montrer que voilà, cette bougie est quand même assez énorme, qu'il ne faudra pas rentrer sans attendre de consolidation, de retracement. Donc première chose, on attendra un retracement pour se positionner sur cette paire, l'AUD-USD. Également, on approche de la bande de la bande de Bollinger inférieure. Donc, on restera assez voilà, prudent. On ne shortera pas, on va dire, aveuglément cette paire, mais on la travaillera tout simplement à la baisse en cas de retracement. Donc voilà, en cas de retracement, ça veut dire quoi? Eh bien, on a par exemple ici peut-être une zone qu'on peut tracer. Voilà, on a une première zone ici qui peut nous offrir voilà, un seuil de pullback, premièrement. Deuxièmement, on peut également, si cette zone ne fait pas office de seuil de pullback, on pourra attendre un retour vers les moyennes mobiles 20 et 50 ici en 4 heures. Ensuite, bon, est-ce qu'il est très utile d'aller voir ça en 15 minutes? Euh, voilà, on peut écoutez, formuler un petit plan vraiment à très très court terme, intraday, pourquoi pas. En cas de cassure de ce niveau-là, on pourrait tenter de petites ventes, mais voilà, je ne suis pas vraiment convaincu. Je ne suis pas vraiment convaincu. Limite, ça, je peux le mettre en pointillé. Hmm, voilà. Et mon plan, le plan que je privilégie, ça serait un retour vers ce niveau-là, avant de pouvoir reshorter cette paire Forex. Voilà, j'espère que ces analyses vous sont toujours aussi utiles. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est encore fait. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bons trades et je vous dis à très bientôt. Ciao.